Dieu ne les laissera pas mentir. Je vois encore un taré qui se prend pour Dieu. Kiera. Soyez prudentes, mes mignonnes. Votre héros revient tout de suite. On se reverra dans une autre vie. Il souriait quand on s'est dit au revoir. Pourquoi? Bande de nazes. Tu veux? Ça y est, je m'emmerde. Ok. Assez parlé. Maintenant, nous pouvons passer au plan d'action. Allez, bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes Je en détecte comme une défaillance dans mon programme. Ah bon? C'est inquiétant. C'est toi qui m'inquiète. C'est bon? T'as fini de me couper la parole? Ça fait 3 fois de suite que tu me coupes la parole, purée. Bon, bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on va attaquer la partie 10 de D3. C'est parti. Madame défaillante. Tu ne défailleras plus bientôt. Ah. Où est-ce qu'on est? Ah, on est avec Hank. Connor, bien sûr. Hank et Connor, Laurel et Hardy. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Ah. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Ah, c'est bien ça. Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Ressentiment, hein? Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Ben non, ce n'est pas un bug. Mes mises à jour sont parfaitement correctes, lieutenant. Ah! C'est la meuf de la page d'accueil. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ouais, la meuf de l'accueil, quoi. Ok. Tu présentes toujours une défaillance? Où ça va dans tes programmes? Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Elle a pas la même voix que non. Ok. Voyons voir ce qu'on peut apprendre sur ce Elijah Kamski. C'est lui qui a créé Marcus. Amanda. Attends. Professeur dit ah, hein, né le. What? Mais elle est morte. C'est quoi ce bordel? Attends, ça veut dire que la meuf qui me parlait c'était un androïde, c'était pas Amanda. C'est une réplique d'Amanda alors. Jolie fille. C'est un RT-600. Le premier androïde Cyberlife à réussir le test de Turing. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique, je te dis juste qu'elle est jolie. On avait... Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Faut que j'apprenne des trucs là, peut-être. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Impatient. Kamski est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. Avec l'avènement de la navette spatiale. J'aurais une ou deux réclamations Ouais, à lui faire.
D'accord. Allez. Allô. Pas marché. Bon. Y a quoi d'autre à... Elijah va vous recevoir. Ah ah. Intéressant. Bonjour, androïde d'accueil. Ouah, mais il en a plein. Monsieur Kamsky? Un instant, je vous prie. Ah, il a de la grenadine dans sa piscine. Sirop de grenadine. Ouais, le mec il fait des baignes. Rien que ça fait de la piscine et tout, normal. Bon. C'est bon, t'as fini la piscine? Sinon moi je me casse. Je suis pas venu ici pour devoir te baigner, mec. Je veux des réponses. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Magnifique, n'est-ce pas? Les machines nous sont tellement supérieures. C'est pas faux. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Guerre. Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamsky. La situation est plus que grave. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Oui. Dans quel camp es-tu? Neutre. Sur la défensive. Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamsky. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Ah bon? Mais toi... Que désires-tu réellement? Encore une fois, je serai sur la défensive. Je suis désolé, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu fais avec ce gun, frère? Pause. What? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Non. Mais non. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Oh l'enfoiré. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir Oh rien le à perdre. dilemme. Oh merde. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor?
ta mission? Ton enquête ou la vie de cet androïde? J'avoue que l'enquête, elle passe avant tout quand même. Montre-nous qui tu es. C'est assez chaud là. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Oh là là, Doté du libre arbitre. pose une sétuile le mec. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Merde. Ah! Ah putain, qu'est-ce que je fais? Si je tire pas, je saurais pas ce qu'il veut, mais si je tire, ça va faire de moi une machine en fait. Ah merde. Ah le dilemme de merde. Bon, je suis désolé, mais j'ai trop envie de savoir. J'avais trop envie de savoir. La curiosité. Oh. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Elle était défaillante de toute façon. Mais je voulais trop savoir. Attends, c'est l'enquête avant tout. Hein. Je tiens toujours parole. Vas-y. Pose-moi une question. Et je te dirai tout ce que je sais. Ah ouais, mais non, mais je voulais. Dis-moi l'emplacement de Jericho. Je veux savoir où se trouve Jericho. Jericho. L'endroit où les androïdes sont libres. Le refuge des déviants qui ont défié leur créateur. Ils se transmettent un extrait de code entre eux pour connaître l'emplacement de ce sanctuaire. Vas-y, donne-moi les infos. Maintenant, tu as la clé. La station Ferndale est la porte. Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. J'y manquerai. Vas-tu trahir ton peuple ou te rebeller contre tes créateurs? J'y manquerai pas, mec. Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Désolé, Chloé, mais fallait que je sache. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Ah. Quel est ce programme de secours? Bon, du coup, Hank, il va me détester. T'es cette fille, bordel de merde. Ce n'était pas une fille, lieutenant. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Pointé le flingue contre sa tempe et tu lui as explosé la cervelle. Comme toi, comme... J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le T'es fallait. une racaille. Tu ressens jamais rien. Une machine, c'est tout ce que t'es. T'es rien qu'une putain de machine. Mais non, mais dis Bien pas ça. sûr que je suis une machine, lieutenant. Vous m'aviez pris pourquoi? Je croyais que tu... Ah merde, Je croyais... on a pourri la relation. Mais j'étais obligé, il a attisé ma curiosité, le salaud. Ah merde, il part sans moi du coup. Ah merde. Ah mais désolé moi. Ma curiosité était plus forte que tout. Moi j'espère que je le regretterai pas. L'édition de Connor a déçu Hank. J'avais pas le choix gros, fallait que je sache. En plus maintenant on va voir rencontrer Marcus. C'est bon ça. T'inquiète, je me rattraperai la prochaine fois. Mais il fallait que je sache. Ah, Marcus. Allez, on va jouer du piano. Yeah. Ouais, ouais.
Oh, le rythme. C'est moi qui décide du rythme. Ah, ça y est, t'avais plus envie de jouer, gros. Ah, Nort, camarade. Je me demandais où t'étais. Réfléchis. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Loyauté. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. T'inquiète, Ils ne nous libéreront jamais. ils vont nous aimer bientôt. Déterminés. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Connecte-toi à moi et tu le sauras. Dire la vérité. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. C'est vrai. Passé de Nord. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Cette androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Ah ah. Confiance. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Oh, rien que ça monte la barre. J'étais rien. Ah. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. C'était à l'Eden Club, ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. On se connecte. Vas-y. Prête-moi ton Bluetooth. Voilà. Connexion établie. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow. Il y a trop de connexion. J'ai vu tes souvenirs. Ouais, l'amoureuse, la meuf. La maison de Karl. Quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Norse, Reviens, Norse. Là, ça sent l'histoire d'amour entre les deux, là. Mais c'est... Non! Il est vivant! Putain, je croyais que t'es mort, frère! Ah, ils t'ont pas tué! Simon! Ça fait plaisir de te revoir, mon ami. Dans mes bras, poteau! T'ont pas tué!
C'est bon ça. C'est bon ça, une lampe. Ah, je suis le leader, comme d'habitude. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Yeah! Nous nous tuerons sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Ok. Il y a des androïdes ici qui peuvent Allez, nous aider. allez, le Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. convertisseur MP4 activé. Tiens, y'en a un là. Convertissage MP4 réussi. Tu es libre. Voilà. Toi, tu fais rien en plus, je vois que t'as pas de taf en ce moment. Tu vas travailler pour moi. Tu es libre. Tu es libre. Tu viens avec moi. Je suis ton maître. Ah, j'ai gagné des abonnés. Il y en a pas un autre? Là, il y en a deux. Fini de porter les sacs, tu vas me suivre. Viens avec nous. Voilà. Ton rôle n'est pas de porter les sacs, mais de venir avec moi. Toi aussi, arrête de garder la porte et viens avec moi. Tu es éveillé maintenant. Voilà, venez tous avec moi. Il y en a d'autres encore? D'autres frères à convertir encore ou pas? Non, je vois qu'il n'y a plus personne. Bon, j'ai converti tous ceux qui étaient dans le centre commercial. Nous pouvons y aller, les frères. On n'est pas beaucoup, mais... Ah, il y en a un là-bas. Tu es libre. Tu es libre. Voilà. Ah, je crois que c'était l'autre. Je crois que c'était Todd au début. Convaincre. Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Voilà. Je veux plus te suivre. Tu es libre. Tu es libre. Voilà. Je suis limité dans mes dialogues. Quantic Dream, ils m'ont limité dans mes dialogues. C'est tu es libre, tu es sauve, tu es... Ah, il y en a plein de frères là-bas. Non, et avant que j'oublie, il faut annuler la semaine prochaine. Allez. Tu es libre. Tu n'as plus à leur obéir. Je suis ton maître. Tu es libre. Je peux pas dire je suis ton maître. Parce que à part... Ils sont plus sous les ordres des humains, mais ils sont sous l'ordre de Marcus, hein, donc... Eh les gars, venez par là, vous allez plus faire les cartons. Fini les cartons. Vous êtes libre. Je dois barrer cette rue. Vas-y. Vous êtes sous mes ordres. Toi aussi. Ok. Wow. C'est tout, y a pas d'autres androïdes à convertir? Wow. Oh, on a foutu la merde. Elle est où la bouche d'égout? Je pensais qu'il y aurait eu d'autres androïdes à convertir. Allez, go. Allez, hop. Direction les égouts. Mais c'est quoi? C'est tous les androïdes qu'on a convertis qui viennent? Ah non, ils sont que deux.
Convertir d'autres androïdes. Kara, je te convertis. Tu es converti, Kara. Tu es libre maintenant. Voilà. Viens avec moi, Kara. Toi aussi. Je suis un Jedi, vous allez tous me suivre. Je suis le Jedi Marcus. Je vous contrôle par la pensée. Voilà, viens avec moi. Toi aussi. Voilà, je suis votre maître. Venez tous. Là, même pas besoin de... Pas besoin de les toucher, en fait. Voilà. Wow. Je m'arrête. Mince. Vas-y, viens. Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres androïdes à convertir. Toi, je t'ai vu, tu ne m'échapperas pas. L'écran. Je le pirate. Wow. Oh, la manif du siècle. La manif de la CGT à côté, c'est du pipi de chat. Ça, c'est... Marcus vous montre ce que c'est une vraie manif, lui. Attendez, les gars. Ah, ça prend des photos et tout. Normal, tu verras que ça qu'une fois dans ta vie, ça, gamin. Là-bas, je peux pas les convertir? Qu'est-ce que vous faites là? Toi, tous. Toi, Dispersez-vous. tous avec moi. Dispersez-vous immédiatement. On est trop nombreux pour toi, mec. C'est un ordre. Tu vas faire quoi? Levez les mains vers le ciel. Donnez votre énergie. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas le droit de tirer sur des hommes en l'air. Putain de bordel de merde. Tu peux rien faire. Voilà. Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je peux pas en convertir d'autres. Je sais pas, des centaines, En tout cas, elle est magnifique, la manif. des milliers. Ça, c'est de la manif. Ouais. Oh là 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 là, magnifique. Ah bah, l'esclavage, ouais. Ça, c'est... Bon, c'est un peu répété, mais bon. Oh là 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 là, magnifique. Wow. Vous n'avez pas le droit de nous tirer dessus, on n'est pas armés. Wow. Doucement les gars, doucement. Doucement, on n'est pas armés nous. What? Mais ils vont nous canarder comme... Nous sommes venus pour manifester pacifiquement Voilà. et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement Comment ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. On va juste Nous discuter. venons en paix Tranquille mec. et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Ouais, ils rigolent pas les mecs. Marcus, ils vont nous tuer. Ouais, je pense Il faut qu'on attaque. Non. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Je pense qu'il faut partir. Marcus, on doit partir maintenant, Ouais. avant qu'il ne soit trop tard. Je pense aussi. Ouais, ils sont déterminés les mecs. Hein. C'est votre
dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Si on bouge On pas. doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Voilà, non, ils ont pas le droit de tirer. Oh les enfoirés! Dispersez-vous. Oh. C'est votre dernière chance. On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Vas-y, T'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. pas bouger. Personne ne bouge. Ils vont bien finir par arrêter à force. Aïe, aïe. Ah, la boucherie humaine, quoi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. Fuir, ouais. T'as raison, puisque là, ils veulent vraiment tous nous tuer, là. Ah, c'est dégueulasse. Aïe. Oh, merde. Oh, le massacre. Y'a que Simon, il est content. Viens, Marcus. On a échoué. On doit y aller. On a échoué, la CGT. La CGT, elle a pas bien marché. C'est passé, Marcus s'est enfui. Ouais, il y avait plein de possibilités. Hein. Ouah, mais c'est vraiment... Ces humains sont vraiment pourris quand même. M'attaquer comme ça alors que j'ai même pas d'armes, rien. Ah, on se retrouve avec connard. Parler à Amanda, la peste. Maintenant, on connaît tout sur toi, meuf. Tu sais, je sais que t'es pas vivante. Je suis un putain d'android. Attends, faut que je fasse ma mise à jour d'abord. Je sais pas à quoi ça sert ça, mon corps, mais... J'espère que c'est pas là où je stocke ma mémoire, ouais. Oh, la glace. Bon, Amanda, faut que tu m'expliques, là. Je sais que t'es pas vivante, maintenant. Qui es-tu? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Moi aussi, je veux faire ça. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Kamsky m'a dit comment trouver Jericho. Je sais où les déviants se cachent. Tu as été parfait, Connor. Ah. Grâce à toi, nous avons une chance de stopper la révolution des déviants. Photo d'Amanda. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. Voilà, donc c'est bien ce C'est qu'il... pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? Ah, donc il t'a créé à son image. Kamsky. Pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife? Que s'est-il passé? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. Ok, parle-moi de cet endroit. C'est Kamsky qui a conçu cet endroit? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Oh, va te faire Pas de foutre. poser des questions. Va te faire foutre. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement? Des doutes, des conflits? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants? Ou pour le lieutenant Anderson? Merde, faut que je lui me réponde non. Pas qu'elle s'est mise dans ma tête. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne ressens rien du tout. Voilà, faut qu'elle sache. Vous le savez. Vous sous-entendez que j'aurais été compromis? Non. Voilà. Non, bien sûr que non. C'est bien ce qui me semblait, elle veut que je reste une machine à tout prix. On vous retire l'affaire. Oh Le merde. FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, Bah tu oui, sais pas. c'est la piste on Jericho, parle ma pas gueule. d'une simple enquête là, c'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable.
On est des bons. Attention, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Enfoiré. Tu retournes aux homicides. Et l'androïde repart chez Cyberlife. Mais non. Désolé, Hank. Mais c'est fini. Purée. Mais j'avais la... Bon, qu'il est toujours mon ami malgré que j'ai tiré sur un... Parler à Hank. Hank, aide-moi, il va falloir que tu m'aides, sinon j'ai pas envie de retourner chez Cyberlife. On va leur me désactiver sûrement si je retourne là-bas. Je sais qu'on aurait pu y arriver. Fowler a raison. Tout le monde a peur de se faire agresser par son androïde. Nous sommes au bord d'une guerre civile. Merde, je lui donne raison, l'enfoiré. Et si on se battait dans le mauvais camp? Là. Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Si c'est le cas, je verrai bien en arrivant à Jericho. Ah Quand ah. j'étais accroché au toit à la ferme urbaine, tu as laissé le déviant s'échapper pour venir m'aider. Tu as fait passer ma vie avant la mission. Tu as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Perturbé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ami. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses, mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, On serait devenus... nous serions peut-être devenus amis. Je l'aime bien, Hank. Tu vas devoir choisir ton camp, Connor. Décider de qui on est, c'est loin d'être évident. C'est vrai. Fais attention à toi. Merci, mon ami. Ok. Ah, mais c'était juste ça, en fait. Connor est parti à Jericho. Ah oui, c'est vrai, je connais l'emplacement. Du coup, je peux y aller direct. C'est bon, ça. Il aurait pu venir avec moi. Du coup, c'est... Du coup, je vais devoir me débrouiller seul, cette fois. Hank n'est plus dans la... Ça va être avec qui cette fois d'ailleurs? Marcus? Connor? Ou Kara? Et c'est Kara. Ok, la petite elle dort. Luther il est proche de moi, c'est bon ça. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Purée. Tout le monde est à cran Oh après ce qui s'est passé. purée, là. hier. La bat... Tout va bien se passer. On y est presque. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Ce qui est bien avec ces voitures, c'est qu'il n'y a pas besoin de conduire, elles se conduisent tout seules. Ok, on est arrivé. Allez, viens là ma petite Alice. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Ouais, on va retrouver Marcus. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté.
C'est bon ça. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Ok, merci. Mon frère habite dans l'Ontario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? D'accord, on ne manquera pas. Et soyez prudente. Ouais, ça risque d'être chaud maintenant. Prends soin d'elle. Oui, madame. Allez, venez. Ne traînons pas ici. Si eux embêtaient Kara et Alice, moi défoncer garde. Ok, il est où le bus? Trouver Jericho. Où est Jericho? Par là? Ah oui, c'est vrai, c'est là. Bon, on va trouver Marcus, hein? Oh, connard! Oh, ça devient intéressant. Ok, c'est parti. On va faire comme avec... On va suivre les symboles. Ouah, tout le monde va se retrouver. C'est cool ça. Allez, go. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Ah, il y a des androïdes de partout, c'est la planque à Marcus. Ok, faut trouver Marcus. Trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. Ils effectuent des rafles à travers la ville. Les androïdes ont mitraillé, c'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Exact. C'est bien beau, mais faut que j'aille où moi? Trouver un endroit chaud pour Alice. Là, c'est pas assez chaud pour elle? Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. T'es tiède. Ok, RA9 partout aussi. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de temps. partira dès qu'on aura des passeports. Compris? Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. C'est souvent que tu me répètes ça. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. C'est souvent qu'il me répète ce genre de truc. Je sens que mes doutes ils vont se confirmer si ça se... Ah! Ouah, Connor il est là! Ils sont tous là! Ouais, Kara. Oula, c'est vrai, elle me reconnaît. Faut pas qu'elle me reconnaisse. Elle va s'enfuir sinon. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bon. Ah. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Elle est pas morte, elle? Tu te cherches toi-même. Tu es quelque chose. Comment tu sais? Ok. Ça va jongler entre Kara et Connor maintenant. Ouais, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Je sais que ce ne sont des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Ok, il est où Marcus? La crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes. Ah, il est là-bas. Les forces américaines se sont vues forcées
laissant la voie libre à l'armée russe. Enfin, nous nous rencontrons, Marcus. Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Donne-les-moi tout de Pour suite. l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Ok. Merci. Ça marche. Merci, merci mon ami. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Ouais. Tu sais que les humains nous détestent. Oui, mais pas elle, elle nous aime bien. Aucune différence. Peu m'importe qu'elle soit humaine ou androïde. Je tiens à elle, c'est tout ce qui compte. Voilà. Tu comprendras jamais ça, Marcus. Que ces machines défectueuses sont devenues un véritable danger pour la société américaine. Le temps est venu de détruire nos machines avant qu'elles ne nous détruisent. Mais non. Ah. Alice? Non. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Oh là 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 là. Je m'en doutais. Même elle, elle le savait. J'en étais sûr. Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Luther, il m'avait trop donné d'indices sur elle. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Bah non, elle le savait elle aussi. Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Une belle famille d'androïdes en tout cas. Prendre ce qui n'explique pas pourquoi elle a froid à la faim ou des trucs comme ça. Non, un androïde c'est pas censé avoir faim ou avoir soif ou avoir froid. À part si ses composants ils gèlent ou... Kara, y a un problème? Non, tout va bien. Prendre dans les bras, bien sûr. On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui. Je t'en ai fait la promesse. Souviens-toi. Oui, pour toujours. Quand Kara fait une promesse, elle la tient toujours. Enfin, je vais essayer de la tenir du moins. C'est mignon. Ah. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Bon, vous allez vous calmer là.
Je suis déterminé. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. Exactement. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Remords. Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est bien. Marcus? Oui. Dialogue. Le dialogue est la meilleure est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Si. Ils te tueront. Ben non. Peut-être. Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. D'accord. Tâche de revenir. T'inquiète. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. T'inquiète, je suis un bon dialoguiste. Triste. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. C'est mignon. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Oh. Une bombe sale. Ça va On faire... ne peut pas perdre cette guerre. Ça fait des dégâts, ça, si on la lance. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Donne, on sait jamais. Si ça tourne mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Ouais. Mais je la prends au cas où. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Moi aussi. C'était dur entre nous au début, mais... Maintenant, nous nous aimons plus que jamais. Vas-y, smack là, mon gars. Non? Voilà. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. T'inquiète pas. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Je suis trop fort pour être perdu. Waouh, y'a Connor. Qu'est-ce qu'il y a? Encore Amanda? Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Voilà, changé de tenue. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. Oh. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Bon. Je sais que ça va... Je vais m'arrêter brutalement, mais... Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je laisse un gros suspense
En tout cas, merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Allez, gardez la pêche. Ciao.